Quand je vois les âges, les sexes, c'est vraiment de tout le monde est touché, par la chose et il y a pas de méchanceté, bon beh, il y a des gens qui sont un peu très jeunes, donc ils savent pas, on m'a demandé c'est quoi le cancer du sein, par exemple, donc c'est vraiment plus de la curiosité et de l'envie de s'éduquer qu'autre chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous autopalper. C'est comme ça que j'ai trouvé mon cancer. Venez. Vous allez prendre les 3 doigts de la main en utilisant le plat des doigts, bras le long du corps. Vous allez commencer à faire des cercles d'extérieur en intérieur en roulant les doigts autour du sein. Je me palpe depuis que j'ai 15 ans parce que la meilleure amie de ma mère, j'avais aucun lien de parenté avec elle, mais c'était la meilleure de ma mère avec qui on était très très proches, est décédée d'un cancer du sein et en fait ça m'a énormément marquée. Moi je l'ai vu vraiment se dégrader du début à la fin et puis aller jusqu'à son enterrement. Donc je pense que j'ai toujours un petit traumatisme de ça. Donc inconsciemment, dès que j'étais jeune, je me suis toujours palpée. Un jour d'août, j'étais en vacances avec ma sœur et puis là, sous la douche, bah, en passant, comme d'habitude, je sens sur mon sein droit quelque chose qui est très dur en fait, qui fait pas mal ou quoi que ce soit, mais qui est juste très, très dur et qui part du haut un petit peu en dessous de la clavicule jusqu'au dessus vraiment du sein droit. Puis je regarde à gauche, il y a rien, c'est assez mou. À droite, c'est toujours très dur et tout ça et puis moi, je suis vraiment très pragmatique, hein. 3 jours après, c'était le week-end du 15 août, donc je crois que c'est pour ça que j'ai fait 3 jours après, j'étais chez le gynéco. Il m'a dit: «Ah mais non, vous vous êtes jeune», et puis j'étais chez lui 2 mois avant et du coup, il m'avait palpé, il avait rien senti, j'ai pas d'antécédents, familiaux et puis j'ai fait les tests génétiques aussi à la suite de ça. J'ai pas de prédisposition, au cancer du sein. Qui me dit: «Non, non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout». J'ai dit: «Oui, mais je pense qu'il y a quand même un truc, s'il vous plaît, palpez-moi, faites un truc» et puis du coup, il fait une échographie et il y a ce qu'on appelle des microcalcifications. Donc, on voit directement à l'échographie qu'il y a des modifications, dans le sein. Puis j'arrive à la radiologie pour faire la mammographie. «Oh mais, il vous a prescrit, en 3D, en diagonale, radiale, machin, vous inquiétez pas, on va juste faire dans un sens». Puis après, je la vois au bout de 10 minutes revenir un peu livide, «Ah non, finalement, je vais appeler le docteur, on va faire dans tous les sens». J'ai eu mon diagnostic et qui m'a été envoyé par email d'ailleurs, par ce fameux gynécologue, donc ça aussi, c'était un truc que j'ai qui m'a vraiment choquée, en fait, parce que j'étais au travail en plus et du coup, par email, de recevoir son diagnostic: «Vous avez le cancer, vous vouliez me voir demain», j'étais un peu là, je dis: «Waouh, c'est comme ça que ça se passe, en France?» alors que pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. J'ai vraiment été, vraiment lâchée dans la nature, c'est-à-dire que il m'a dit: «Revenez demain», donc je reviens, il me dit: «Bon, bah, voilà, c'est positif, cancer, donc faut que vous preniez rendez-vous dans un hôpital, faire une IRM». Puis OK, puis je sors et en fait, je sais pas du tout en fait, où aller. J'ai pas de reconna de d'informations sur l'hôpital où aller et puis j'ai de la chance que j'ai pas mal d'amis dans le corps médical, donc je les ai appelés qui ont réussi, parce que je savais pas que non plus ça prenait peut-être un mois parfois pour avoir des IRM mammaires. Donc il y a aussi on vient de te diagnostiquer d'un cancer, donc tu sais que tu as ce corps étranger et puis on te dit: «Il faut attendre un mois» et là tu te dis: «Non, c'est pas possible, je peux pas rester un mois». Donc moi j'ai fait énormément de crises d'angoisse, je somatisais, j'avais le visage en feu, donc plein de trucs dont on ne parle pas du tout. Comment annoncer à ton date que tu as qu'un sein? La vie sexuelle après le cancer du sein, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans le parcours de soins. Les docteurs, les thérapeutes n'abordent jamais la question. Mais la réalité, c'est que le cancer du sein ne fait qu'augmenter chez les jeunes femmes et qu'on ait 20, 30, 50, 70 ans, c'est quelque chose qui est important d'aborder. Sur TikTok, on peut rire, on peut pleurer, on peut débattre. C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau et qui marche. Donc moi, je suis pas docteur et je ne prétends pas être docteur et à chaque fois que je fais une vidéo et je dis: «Allez consulter votre docteur si vous sentez quelque chose de pas bien», toutes les informations que je prends, c'est des informations qui sont sur les sites de la Ligue contre le cancer. En fait, je ne fais que condenser en format très court ce qui existe, sauf que la réalité, c'est que les gens ne lisent pas aujourd'hui ce qui existe et puis octobre, c'est un beau mois pour faire, octobre rose, OK, mais le cancer, c'est aussi, c'est toute l'année et franchement, il y a tellement
il y a tellement de sujets à aborder dont, encore une fois, on ne parle pas. Là, j'étais en train de faire des vidéos sur comment je m'habillais quand j'avais 15 ans, où je pense que ma mère et tout le monde pensaient que j'allais porter des sweats, des trucs à capuche, alors que pas du tout. Je me suis fait faire des tenues où voilà, j'arrive à montrer sans montrer et à cacher, et on arrive à rester quand même femme et sexy. Et moi, ça m'a aussi vachement aidé dans mon parcours de réappropriation de mon corps, en fait. Partager de cette façon-là, pour moi, je pense que c'est aussi thérapeutique. Dès qu'il y a eu cette période, mais vraiment, dès qu'il y a eu cette période de 5 ans, j'ai dit, vas-y. Et j'ai accumulé plein de trucs pendant 5 ans. Et là, j'ai tellement de matériel que j'ai dit, vas-y, j'y vais. Et c'est pour ça que j'y vais aussi à fond, parce que là, j'ai cette période qui est passée, même si on peut jamais dire que ça va pas revenir, mais en tout cas, ça m'allège déjà un petit peu plus, et je pense que c'est vachement thérapeutique pour moi, cette approche-là, et d'en parler de cette façon-là, en sachant que on aide à la fois et on s'aide, même si c'est un peu selfish, on s'aide soi-même. Moi, c'est- c'est- ça m'aide énormément, en fait. Life. 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 Life.